tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ces mystérieux smartphones dits iPhone qui semblent avoir été annoncés sur certaines vieilles peintures. Comment peut-on expliquer ce phénomène étrange? Aurait-on fait voyager dans le temps ce genre de technologie, ou alors les peintres qui réalisèrent ce genre de dessin possédaient un don de clairvoyance? Ou probablement qu'ils furent inspirés par des puissances invisibles qui connaissaient très bien notre futur technologique. Il y a déjà quelques années, une vidéo bien mystérieuse avait fait le buzz sur la toile internet. Un certain magazine avait évoqué cette étrange femme portant à l'oreille une sorte de smartphone. Dans son bonus que vous venez de voir, dont vous venez de voir l'extrait, de DVD du film Cirque de 1928, on y apercevait clairement une femme qui semblait porter à son oreille un objet noir tout en bavardant. Postée sur YouTube, la scène avait créé un véritable buzz à l'époque et aurait été vue par près de 5 millions d'internautes. Bien entendu, certains médias s'empareront de la scène et imagineront plusieurs théories pour essayer d'expliquer l'image. Pour George Clark, le cinéaste qui avait découvert la vidéo, la femme serait en fait une voyageuse du temps qui serait revenue dans le passé avec un téléphone. Pour le New York Daily News, lui, il proposait une version beaucoup plus réaliste, à ses yeux. La femme était en fait sourde et utilisait une sorte de cornet acoustique. Pour le Télégraphe, lui, il avançait une autre hypothèse. La mystérieuse femme avait tout simplement une rage de dents. Elle tenait en fait un bloc de glace contre sa joue pour calmer sa douleur. Douleur qui la faisait hurler, pas très convaincant, comme vous me direz. Quant au Figaro, lui, il a fait part d'une version selon laquelle un fabricant de portable aurait voulu faire de la publicité. Mais bon, les retombées auraient été trop faibles face au travail de retouche assez compliqué. Pour ne pas trop se focaliser sur un probable voyage dans le temps et pour garder une position cartésienne, la majorité de nos journaux, du moins de ces journaux, ont préféré évoquer des théories plus ou moins loufoques. Mais alors, comment expliquer que cette mystérieuse femme au smartphone qui apparaissait dans un film de 1928 serait en fait réapparue 14 ans plus tôt sur un champ de course? Et étrangement, comme vous le voyez sur l'image, elle semble cacher son visage. Je parle de cette femme là, vous voyez? Quant à son habillement, il ressemble beaucoup à celui que portait la femme de 1928, 14 ans plus tard. Comment nous sommes-nous procuré cette image de la femme qui cache son visage? Il y a quelques années, la chaîne Arte avait mis en vente un coffret regroupant les premiers films du comique muet Charlie Chaplin, tourné en 1914 pour la Keystone de Mack Sennett. Là, on y découvre Charlie Chaplin qui, pour sa toute première apparition, ne cesse de s'imposer dans le champ de vision des caméras, censé filmer une course de voiture. Dans la foule qui était venue voir la course, on peut voir une femme assise qui semble assez gênée, comme vous pouvez le voir dans l'image, par la caméra. Elle cache son visage pour ne pas être reconnue par je ne sais qui. Cette femme aperçue en 1914 serait l'exacte réplique de la femme vue en 1928 avec son téléphone. Ce qui sous-entendrait qu'elle voyagerait réellement dans le temps. D'ailleurs, la vidéo qui nous la montrait a comme par hasard été supprimée de la plateforme YouTube. Et il y a de fortes probabilités pour que ceux qui travailleraient sur ce genre de voyage temporel soient de notre époque. Je fais là surtout allusion aux différents black programmes américains dont la technologie graviterait autour de l'ouverture de portails du temps. Et ce genre de prouesse technologique serait possible de nos jours. Pourquoi donc, vous me direz? Parce que je pense que nous sommes entrés dans l'ère de l'apocalypse. Ces dernières années, des internautes auraient découvert de nombreuses anomalies dites temporelles qui seraient dessinées sur de très vieilles peintures. Un grand nombre de ces peintures semblent montrer ce que nous appelons à notre époque un iPhone. Par exemple, là, je vous montre une peinture qui daterait du XVIe siècle. Tim Cook, le PDG d'Apple, pense que le voyage temporel est peut-être possible, après avoir été convaincu par cette peinture du XVIe siècle, où on aperçoit une personne tenir à la main ce qui semble être le fameux iPhone, produit par l'entreprise et qui avait révolutionné le monde de la communication de notre 20e siècle, 21e siècle. Pardon. Cet homme, remettant une enveloppe à une femme dans le hall d'entrée d'une maison, aurait été peinte par Peter de Hook en 1670. Ce n'est pas la première fois qu'Apple rencontre des expériences avec le voyage temporel. Ce n'est pas non plus la première revendication disant que l'iPhone, inventé en 2007, a déjà surgi dans des scènes dites historiques, surtout sur certaines peintures. Dans un passage du film de 1948, Le massacre de Fort Apache, le défunt acteur Henry Fonda
peut être clairement vu en train d'utiliser ce que beaucoup de personnes auraient identifié comme une sorte de iPhone, hein. Dans cette autre peinture qui daterait des années 1850, la peinture semble nous montrer une femme qui tiendrait entre ses mains ce qui ressemble assez étrangement à un smartphone. Peint par l'artiste autrichien Ferdinand Georg Waldmüller, hein, la personne attendue montre un jeune homme qui attend sur un chemin de campagne en tenant une fleur rose, tandis qu'une fille s'approche en tenant un petit objet rectangulaire dans ses mains. Le grand changement est qu'en 1850 ou 1860, chaque spectateur aurait identifié l'objet sur lequel la jeune femme semble concentrer toute son attention, serait apparu comme un livre de prière. Le tableau représentait bien une jeune fille tenant un livre de cantiques tout en marchant alors que son admirateur l'attendait un peu plus bas dans le chemin. Mais c'est la forme de ce livre de prière qui devient intrigante. Qui avait inspiré le peintre pour qu'il lui donne la forme d'un smartphone? De nos jours, une telle scène nous montrerait une simple adolescente qui enverrait des textos ou des SMS tout en marchant dans la rue. Mais cette image avait été peinte vers 1850. Bon, là, je terminerai ma vidéo par cette dernière peinture qui s'appelle Mr. Pinchon and the Settling of Springfield et qui avait été peinte dans les années 1930 par l'artiste italien Umberto Romano. On y voit un certain monsieur William Pinchon, un commerçant de fourrure prospère et le fondateur de Springfield. Ce monsieur Pinchon était né en 1590 et dans la fameuse peinture, on peut le voir entouré d'Amérindiens, les premiers occupants du continent américain. C'est là le monsieur, hein. Monsieur Pinchon, il est là. En regardant attentivement le dessin de la peinture, on peut remarquer qu'un homme semble tenir à la main un objet bien mystérieux. En y regardant de plus près, on voit que ce qu'il tient ressemble étrangement à un iPhone, hein, alors que ce dernier avait été inventé des centaines d'années plus tard, hein. C'est là, vous voyez. Vous voyez là. Là, comme vous voyez, certaines peintures semblent vraiment nous faire montrer des iPhones. Mais bon, qui a inspiré ces peintres pour qu'ils donnent cette impression? Bon, ça peut très bien être des sortes de fakes, hein, des retouches sur des peintures. Mais bon, certaines peintures semblaient ne pas avoir été retouchées, hein. Donc ceux qui ont fait apparaître ce genre de dessin savaient très bien, du moins connaissaient surtout l'avenir technologique de notre monde. C'est un peu comme la dame que vous aviez vue tout au début de la vidéo qui se promène avec une sorte de smartphone à la main en 1928. Bon, certains vont dire qu'à cette époque il n'y avait pas de réseau, mais bon, le problème qui vous dit que ce smartphone fonctionne avec un réseau tel que nous le connaissons actuellement. Peut-être que cet appareil, c'est un dispositif qui la mettait en connexion avec ceux qui l'ont envoyé dans le temps. Bah oui. Ce n'est peut-être pas une sorte de smartphone, hein. C'est comme ceux qui ont vu la série Slider. Je pense que certains d'entre vous ont vu la série Slider. Eh ben, vous avez l'inventeur du système qui leur permet d'ouvrir des vortex et il a toujours un minuteur. Peut-être que cette femme possède ce qu'on appellerait une sorte de minuteur où elle pourrait rentrer en contact avec ceux qui l'ont envoyé. Un peu comme vous vous souvenez de la série Star Trek, hein, vous avez le capitaine Kirk qui appelle son vaisseau, l'Enterprise, avec un petit appareil qui ressemble aussi à un smartphone, oui. Mais peut-être que la technologie utilisée par cette femme est peut-être pas basée sur ce qu'on nous appelons maintenant le système quantique. Les télécommunications fonctionnent grâce à l'intrication quantique. Donc ils communiquent entre eux mais à travers le temps. Peut-être que c'est pas un vrai smartphone, hein, c'est un appareil beaucoup plus compliqué que vous voyez dans l'extrait, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.